Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours le Radio Code sur les ondes de Louise Radio. Je suis à ma tablée, j'accueille François et Jean. Comment allez-vous ? Ça va toujours. Ça va toujours aussi bien, toujours aussi motivé. On vous rappelle, le thème global de cette émission, ce sont les sports insolites. Et François va commencer avec sa chronique sur les sports fictifs. C'est ça, moi j'ai décidé de... Oula, ça va fort. J'ai décidé de parler des sports fictifs, c'est-à-dire des sports qui existent dans les histoires, dans les fictions. Donc des histoires qui sont pas... des sports qui sont pas vrais, qui sont pas réels. Et donc j'ai prévu un petit quiz en fait, sous forme de quiz. Donc je vais vous présenter les sports. Et je vous demandais si vous pensez que ça existe vraiment ou si c'est juste un truc inventé. Genre Galactic Football, si c'est... Voilà, exactement. Oh, j'adorais Galactic Football. Après, ça c'est un mélange. Le football, ça existe, mais il y a des trucs galactiques dedans. Mais Après, c'est un nouveau sport. On a vu tantôt que le saut à la perche en longueur, ça existe et c'est un sport à part. Bah oui. Donc Galactic Football, pour moi, c'est un sport à part aussi. Ouais, mais ça reste un peu... C'est pas que du foot. Ouais, et peut-être, je dis aussi, peut-être qu'il y en a quelques-uns que j'ai inventés. Donc, ok. Donc voilà, ça sera... je vais commencer direct avec peut-être le plus simple, le Quidditch. Ah oui, on connaît. Alors, on connaît. Réel, moi je pense que... moi, j'avais déjà vu ça en fait au journal télévisé, qu'il y avait des vrais tournois de Quidditch. Ouais. J'ai spoilé. Ouais, en vrai, j'ai joué au Quidditch en secondaire. Ah ouais, mais non. Je vous jure, pas pour de vrai, à l'école. Est-ce que t'es fan de Quidditch? Parce que en fait, j'allais me moquer à fond de Quidditch, enfin de ceux qui font vraiment... Non, je suis pas fan, t'inquiète. Mais par contre, il jouait et était très fun, ça je dois dire. Mais du coup, c'est les deux en fait, parce que c'est d'abord dans la fiction, dans Harry Potter forcément, et puis c'est devenu réel, il y a des tournois, des championnats du monde. C'est excellent. Voilà. Mais c'est quand même beaucoup moins sexy que dans Harry Potter, parce qu'eux ils sont dans les airs, ils sont sur des balais volants et tout. Alors que là, ils ont juste un bâton entre les parties génitales. Ça peut être super confort. Ils ont juste l'air cons en fait, mais ce n'est que mon humble avis. Je comprends ton avis. On avait joué sans balai pour. Bah oui, mais c'est ça, le balai ne sert à rien en fait. Le balai ne sert à rien, effectivement. On aurait pu s'en passer. Alors on passe au Botaoshi. Alors là je pense que Jean a la réponse malheureusement parce que je lui en ai parlé, mais ça sera Justine qui devra deviner. Je me tais. Alors le Botaoshi en fait c'est un sport japonais où il y a 150 joueurs en fait. Donc c'est deux équipes de 75. Et en fait il y a un homme sur une perche, il faut faire pencher la perche avec l'homme jusqu'à 30 degrés en fait. Le premier qui fait pencher jusqu'à 30 degrés ils ont gagné. Est-ce que ça existe? Allez. Je n'en ai jamais entendu parler. J'ai envie de dire que ça existe. Ouais, c'est une bonne réponse. En effet, ça existe. Ouais, c'est un truc de fou. En vrai, c'est hyper marrant à voir parce qu'ils sont 75 en fait. Du coup, il y a tout le monde qui se bouscule pour essayer de faire le tomber type. le type en haut, quoi. Du coup, c'est vraiment marrant à voir sur YouTube si vous pouvez checker ça. Donc, je passe à la suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, il y a le chess boxing. Donc, le chess boxing, comme son nom l'indique, en gros, c'est un sport qui alterne la boxe et les échecs. Donc ils font une petite partie d'échecs je pense d'abord ou peut-être de boxe. Puis ils se lancent les petits pions ou... Non ça je pense que c'est pas terminé. Non c'est d'abord on se tatane à la boxe, puis après on fait un autre round aux échecs. Ouais. Et puis si c'est pas terminé, hop, autre round boxe etc. En fait on alterne tout le temps des rounds. Quand il y a le type au sol c'est échec et mat quoi. Ouais c'est ça. Il y a deux types d'échecs et mat. Moi j'ai ma petite idée mais c'est un peu triché parce que ça faisait partie des propositions que t'as données dans la conversation. C'est vrai. Du coup à mon avis ça doit pas être un sport fictif. Bien joué parce que c'est faux, mais c'est fictif. Mais trop forte. Non en vrai il y a un truc aussi, c'est qu'en fait c'est un peu comme le Quidditch, c'est complètement fictif à l'origine, c'est un truc qui est inventé. Ouais. Dans une bande dessinée d'ailleurs, c'est sur cette bande dessinée que j'ai fait mon mémoire. Et en gros c'est une bande dessinée un petit peu folle qui se passe dans le futur etc. Et oui, donc ils se tatanent, etc. Puis ils jouent aux échecs. Et puis il y a des gars, ils se sont dit, en fait, et si on faisait ça en vrai? Et du coup, c'est devenu un vrai sport maintenant. Une vraie discipline. Ouais, c'est une vraie discipline. Il y a des matchs de chess boxing. Donc, pas tout à fait faux alors. Non, du coup, t'as un peu vrai, c'est vrai. Semi-vrai. Ouais, fais-lui plaisir. Il faut comme c'est la présentatrice, c'est son jour, donc. Ah, merci. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça alterne à la fois le combat physique et à la fois l'intelligence des échecs. Donc, en soi, c'est intéressant comme pratique sportive. Je passe à la suite. Le Butcher Ball. Donc c'est le Butcher Ball. Ça consiste en quoi? Je pensais Butcher, moi. Ah non, peut-être un mauvais accent, mais en gros c'est un sport qui... C'est bouché, en même temps tu lances la balle. Ah oui, ou c'est des bouchers qui s'affrontent, je sais pas, mais... Non, c'est le Butcher. Et du coup c'est jouer au foot, mais sur une surface qui a été recouverte de beurre.
Oh, ça doit être excellent. J'adorerais que ça soit réel. Vraiment, j'aimerais Est-ce qu'ils sont à pieds nus? Ah oui, je pense. Je pense que c'est mieux pour. J'aimerais vraiment regarder sur YouTube Butcher Ball et tomber sur des vidéos. Est-ce qu'ils sont genre dénudés, enfin en slip est-ce qu'ils sont tout gras? Ouais, ils sont huilés comme ça, ils se mettent du beurre partout. Le corps tout musclé, est-ce qu'ils ont le corps tout musclé? Ouais. Alors moi, je sais pas si c'est vrai, enfin si ça existe. Mais c'est une trop bonne idée. Ah bah ça me fait plaisir parce que c'est moi qui l'ai inventé. J'ai complètement inventé ça. Genre. Alors c'est ouf, hein. À ma connaissance, ça n'existe pas, mais on peut l'inventer. On peut faire des parties. Ça doit être dangereux quoi. Ouais, c'est vrai que ça peut être dangereux vite. On fera ça au Radio Côte. On testera et on vous dira si c'est sympa ou pas. Alors j'en fais un. Ouais, j'en ai plein, mais j'essaie de conclure rapidement. Mais il y a le Calvin Ball. Donc, le Calvin Ball, en gros, c'est donc ça se joue impérativement avec un masque et avec une balle. Ou pas. Toutes les règles peuvent être changées par n'importe quel joueur en fait, à n'importe quel moment. C'est ça le Calvin Ball en fait. C'est génial. C'est genre donc en fait toutes les règles ne sont pas nécessaires. Voilà. C'est quoi ce truc? Réel. J'arrête pas de dire réel depuis tantôt, mais j'ai tellement envie que ça existe en fait. Bah en fait c'est fictif, ouais. Je sais pas si... Ouais, non. Ça m'a l'air quand même vachement bordélique au niveau de l'organisation. Après ça peut se mettre en place, mais oui en fait c'est une bande dessinée, je sais pas si vous connaissez Calvin et Hobbes. Non, du tout. C'est une bande dessinée américaine. En vrai c'est très marrant, c'est qu'un petit garçon et un tigre, genre son meilleur ami c'est un tigre. Enfin c'est un ami imaginaire, ouais. Oui, je vois. Et c'est très drôle et du coup ils font une partie comme ça de Calvin Ball, c'est lui qui a inventé en fait. Et du coup ils arrêtent pas de changer les règles tout le temps, enfin genre ils commencent comme au football américain en lançant pour le quarterback derrière, ouais. Puis après ils changent, oui maintenant en fait j'étais un infiltré, je suis dans l'équipe d'en face, etc. Et enfin c'est plus drôle à lire, mais genre c'est assez marrant, mignon, quoi. Ouais, c'est hyper mignon comme bande dessinée, franchement je la conseille. Allez. Et je sais pas si je peux en terminer, ouais on a peut-être plus beaucoup de temps, mais une petite, vas-y une dernière. Bah moi je voulais juste terminer sur une petite réflexion. Je me dis mais pourquoi en fait il y a quand même beaucoup de sports fictifs comme ça, des sports qui sont inventés dans la fiction. Je me disais mais en fait pourquoi? Et je me dis bah en fait parce que c'est un peu lié en fait dans le sport, bah ça fonctionne beaucoup sur le dépassement des frontières, le dépassement des limites, bah de soi, de soi, ouais, oui. De vaincre des records, etc. Et je me dis l'imaginaire, la fiction, etc. Bah, c'est un peu aussi un dépassement, mais un dépassement des frontières du réel quoi. C'est aller au-delà. Et du coup, je me dis, en fait, la fiction et le sport, c'est un truc qui peut se mélanger justement pour ça, parce que ça fonctionne un peu sur cette même logique d'ouvrir des nouveaux possibles, de faire de nouvelles choses. Donc je me dis, c'est peut-être pour ça qu'il y a quand même beaucoup de sports comme ça qui sont complètement inventés très créatifs. Bah oui. Du coup, voilà, c'est sur cette petite réflexion que je voulais terminer. Voilà, je voulais simplement dire, rêvez, faites du sport, lisez des fictions, et lisez des fictions avec du sport. Allez, voilà. C'est génial des comme beaux conclusion. petits mots. Faites du sport et lisez des fictions, vraiment, j'adore. Eh bien, on va enchaîner tout de suite avec Jean, hein, étant donné que le temps nous manque, donc ce sera une double chronique ce soir pour la fin. Trop bien. Et en plus, ça va enchaîner un peu sur sa liste réelle ou pas. Justement, ouais, je me disais, ça complète bien en fait. Voilà, après, ça va pas être ce petit jeu, parce que moi, tous ces sports que je vais citer assez vite, parce qu'il y en a de très marrants, sont réels. Rien de fictif. D'accord. Mais ils sont aussi très très créatifs, hein. On a été chercher pas mal d'imaginaire où, enfin, voilà, vous allez découvrir. Mais on va faire un petit tour du monde. Avant de partir, on va rester en Belgique avec le korfball. Alors korfball, c'est simple, c'est comme du basket. Enfin, c'est un style de basket, sauf que le panier, on peut aller derrière le panier, etc. Mais alors, ce qu'il y a de particulier dans ce sport, c'est que c'est un sport qui utilise des équipes mixtes. Donc il n'y a pas la partie homme ou la section femme, donc là c'est mixte et voilà, c'est très dynamique. Il y a beaucoup de joueurs, je crois qu'ils sont une vingtaine de chaque équipe. Moi j'en ai fait en secondaire en vrai à la gym, j'en ai déjà fait. Vous avez pas fait? J'en avais jamais entendu parler. Parce que c'est un sport inventé en Belgique, du coup c'est un peu notre patrimoine, je crois. Enfin, genre, il y a à chaque fois des championnats du monde et à chaque fois la finale, c'est tout le temps les mêmes équipes. C'est Pays-Bas, Belgique, Pays-Bas et Belgique. À mon avis. Ouais. T'as fait ça à l'école alors? Ouais, vite fait, c'était une espèce de basketball, ouais, on faisait ça. J'ai fait ça 2-3 fois, mais ouais. Excellent. Ça a l'air cool. Alors, on va aller en Roumanie avec la Wana. Alors, à chaque fois, ça va être tiré, enfin, c'est souvent tiré de sports qui existent déjà. C'est un genre un mélange entre du baseball, du cricket
et de la balle aux prisonniers. Donc c'est assez violent. Ok, ouais. Ah oui, tu te balles. Mais c'est un sport très très traditionnel de Roumanie. J'invite à aller voir, c'est assez chouette à regarder sur YouTube encore une fois. Et genre la balle aux prisonniers, genre tu balances les balles de baseball sur les gens ou... Écoute, j'ai vu ça, mais ouais, ils se lancent des balles dessus. Ah ok. Et puis ils ont aussi des genres de bâtonnets à la forme de cricket. Okay. Enfin, bref, c'est assez space. Ouais. Je regarde dans ma petite liste pour avoir des plus les meilleurs quoi. Les meilleurs quoi. Ouais. La crème de la crème. La crème de la crème. Bon, alors on a le Dao, pardon pour la prononciation, Dakao qui vient du Vietnam. Ouais. C'est un genre de badminton. Ok. Mais alors il joue pas avec des raquettes. Avec quoi il joue à votre avis? Des skis. Avec des battes de baseball. Ah, non. On va chercher un peu les arts martiaux. Ah, des nunchaku? Non. Non, c'est trop stylé. Ah ouais, ce serait... Viens, on invente ce Bah oui, sport. on l'invente. Le du-soir, on fait le du-soir. Non, tout simplement, au lieu d'utiliser de raquettes, ils jouent à ce style de badminton, donc c'est vraiment avec le filet au milieu, un genre de petit volant comme ça, avec leurs pieds. Mais non. Alors, mais j'allais c'était dans mes propositions. Ah ouais. On imagine bien les retourner avec le pied en l'air, etc. C'est assez impressionnant. Bah ouais. Alors. Déjà qu'un ballon de foot faire ça, c'est dur. Mais Ouais. Donc on imagine bien des figures d'arts martiaux, Ouais. sauf qu'ils vont chercher le volant et qui tapent au-dessus. Non, ça doit être stylé à c'est regarder. assez beau. Ah, ouais, ça, ouais. j'irai définitivement regarder sur YouTube. Alors du même style, on a le PTK au Brésil, sauf que là c'est pas avec, c'est plus simple, c'est avec les mains. Donc c'est aussi un petit volant différent, sauf que là il tape avec la main. Alors en Algérie, on a le El Matrak. Bon, El Matrak. La matraque. Ça C'est ressemble matraquer plus- les mecs dans la rue. Ça ressemble plus à un nom hispanique ou d'Amérique latine. Mais non, c'est en Algérie, c'est un art martial. C'est avec des bâtons flexibles et solides. C'est un genre d'escrime. Ah oui, c'est vraiment la matraque. El Matrak. La matraque. Alors ça j'étais dingue quand j'ai vu ça sur internet, la vidéo. C'est du hockey mais différent. C'est du hockey non pas dans l'eau, enfin, c'est dans l'eau, mais c'est sous glace. Donc c'est pas du hockey sur glace, mais du hockey sous glace. Sous glace. Ah oui, donc il faut un peu imaginer les plongeurs qui vont en apnée, donc c'est même pas avec. Ah ouais, c'est en apnée en plus. C'est en apnée, donc Oh, ça c'est doit un être- jeu dangereux, mais il y a vraiment des compétitions Il de y a ça. 30 morts par année, mais Ah ouais, c'est non, sympa sinon. Et alors donc ils font Jouer. de l'apnée. Donc ils n'ont pas de bouteille d'oxygène ni rien, ils vont sur le côté, hop, et puis ils vont en apnée. Et alors le palais flotte. Ah. Donc le palais, du coup, comme il flotte, il est collé à la paroi de la glace, ouais. et il joue Oh. vraiment à l'envers. Donc Ça, c'est fou quand même. Du coup, on les voit vraiment depuis la glace voilà, qui donc suppose être transparente. la caméra est dans l'eau, donc on les voit vraiment comme si en contre-plongée, comme ça j'ai envie de dire, Ouais. avec le palais qui flotte, et on voit les joueurs qui sont sous l'eau, et puis on voit aussi à travers génial. la glace au-dessus, les apnéeurs ou les plongeurs Ouais, les plongeurs. qui sont là contre les parois et avec des palmes. Mais c'est fou. c'est assez. Mais déjà, quand j'ai appris que ça existait, le hockey subaquatique, comme ça dans à ne l'eau. pas confondre Bah avec oui. le hockey. Déjà, ça, je sous l'eau. trouve ça fou, mais ça, c'est encore plus fou, quoi, parce que. Genre, Ouais, c'est fou. sous la glace, quoi. Mais... Alors, pour continuer des trucs un peu fous, bon, voilà, on va aller du côté de la Russie. Voilà, avec, ça doit être fou. Si c'est la ouais, Russie, voilà. ça doit être des malades. Ils ont inventé, c'est pas une grande invention, ils ont pas été chercher loin comme le hockey sous glace, mais c'est du motoball, donc c'est du football, mais avec des motos. Mais non. Ah, si. Mais non, c'est trop bien. C'est assez barbare, on voit que, voilà, ils font des acrobaties avec les motos. What? Ils savent jongler et tout. Oui, c'est un peu. Reprise de volée. Ouais, bonjour les tacles. Hein. Mais par contre, attendez, hein, oui, voilà, je reprends mes petites notes. Ça existe depuis 1923. mais donc non. il y a vraiment des tournois de football What? et tout, c'est assez vieux. Oh, la bicyclette en Vespa, elle doit être incroyable quand même. Ah non, c'est assez marrant. Alors, on a aussi, là, on va aux États-Unis, en Amérique, le Super 8. Alors, le Super 8, qu'est-ce que c'est? Vous voyez le 8, simplement, Ouais. hein, la forme du 8. Eh bien, c'est une course de voiture en forme de 8. Sauf que donc, ça se croise. à tout moment, les voitures se croisent. Mais non. Mais elles ne s'arrêtent pas. Il n'y a pas de feu de signalisation. Ouais, non. Il n'y a pas de. Voilà, il y a rien de fait pour s'arrêter. Donc, Il y a 300 morts par an aussi. Non, donc évidemment, tout le public est hyper friand d'accidents. Et alors on Ouais. les voit. Donc c'est comme C'est un là pour karting. ça, en Ouais. fait. Voilà, c'est des voitures Ça, c'est American. un peu spécifiques où voilà, on essaie que ça soit le moins dangereux possible, même si ça reste tout aussi dangereux. Tout est prévu pour qu'il y ait des accidents, Oui, mais on c'est essaye ça. qu'il n'y en ait pas. Mais du coup, évidemment, il y a des accidents tout le temps. Ah, et oui. dès qu'il y a un accident, le public est
euphorique. Putain. Et voilà. Ça, c'est un truc d'américain quand même. Là, c'est là, t'es sous stress, tu dis non, la voiture passe. Boum, et tout le monde est content parce que tout le monde se fonce dedans. Putain, c'est trop bizarre quoi. Et alors j'ai une réaction dans le live Twitch qui dit il y a ça dans Cars 3, chacun ses références. C'est qui, c'est Léo? Non, même pas. Non, il y a 3 personnes qui nous suivent. Ça réagit très chouette. Ou qui réagissent en tout cas. Une petite dernière, parce que je vois le temps qui file. Malheureusement. Nous avons le Yukigassen. Alors ça, on est en Asie. C'est au Japon, sûrement. On est au Japon. Wow. On est au Japon avec non, c'est pas du paintball, on est sur des terrains, etc. Mais c'est simplement que ça se peut faire que en saison de neige. Je sais pas si c'est la saison d'hiver là-bas, mais de cette bataille de boules de neige. Et alors il y a des tournois chaque année, et je trouve ça trop chouette d'avoir instauré ça comme sport un peu officiel. Et alors c'est pour que ça soit qu'il y ait de certaines règles, pas de toutes grosses boules ou de petites boules. Enfin, les boules de neige sont standardisées, sont faites en préalable, et puis il y a des recharges à gauche à droite sur le terrain. Ça va être trop marrant. Dès qu'il y a le coup de sifflet, tu vois les deux équipes. Ça se tasse. Après, ça fusille. Ça fusille, mais il y a aussi des murs, il y a des obstacles. Mais c'est trop bien. Non, c'est très chouette. Il y a des petites tourelles, on peut monter dans les tourelles et flyer. Mais c'est ça qui est chiant quand tu fais les batailles, c'est tu dois tout le temps faire des recharges et tout. Alors là c'est prêt en fait. Donc, on te le donne. Ouais. Mais je me demande, comment est-ce qu'ils font pour s'entraîner en période non enneigée? Bonne question, il faut peut-être ça avec de la boue. Si quelqu'un connaît ce sport et peut nous renseigner, n'hésitez pas. Moi, j'espère qu'on aura de la neige cette année. J'aimerais trop faire ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de bataille de boules de neige, et là tu m'as donné très envie de. Mais tu sais, avec un minimum de règles, comme ça c'est chouette, ça ressemble pas trop. Enfin, ça ressemble quand même à quelque chose. Ouais, et oui, avec des murs aussi, des forteresses, tu vois, ça c'est trop bien. Sur Louvain, on instaurera ça. Il faut, sur la place des Wallons, je sais pas où, mais. On va faire un truc, on va s'organiser. La grande guerre des boules de neige. Si un cap pouvait reprendre. Le cap boule de neige, il faut le créer. Et du coup, voilà, pour clôturer cette petite chronique et découverte de sports internationaux, on pourrait dire que c'est toujours on remarque dans les sports quand même qu'il y a un lien très très fort à la culture du pays. Et du coup voilà, restons curieux. Les Russes qui se foutent sur la gueule avec des motos, c'est russe. Tout à fait représentatif. Du coup, et les Japonais qui vont faire du badminton avec les pieds. Voilà, c'est vrai que ça c'est culturel, ouais. Les Vietnamiens, pardon. Les Vietnamiens. Mais restons curieux, c'est une bonne conclusion, trouve, de cette émission. C'était super cool en tout cas. J'ai adoré. Merci beaucoup Jean, merci beaucoup François, et merci à tous les autres qui sont venus présenter, et puis à ceux qui sont à la régie, qui ont installé également. C'est malheureusement la fin déjà de ça cette passe trop émission. vite. Mais n'hésitez pas à vous abonner à YouTube, sur notre chaîne YouTube, pour revoir toutes les chroniques qui vous ont plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à Twitch pour réagir en live à chaque fois durant nos émissions. C'est toujours hyper sympa de pouvoir vous lire. Merci à tout le monde. On s'écoute une dernière petite musique, et alors bon, évidemment j'en ai préparé beaucoup, donc vous me connaissez, et je vais vous demander qu'est-ce que vous préférez, vous deux, François, Jean, entre Bon Jovi et The Offspring. Laquelle de The Offspring? You're Gonna Go Far, Kid. C'est comme tu veux, moi j'aime bien The Offspring, mais. Oui, moi ça me va aussi. The Offspring, allez, on part Très sur chaud. The Offspring pour la fin. Passez tous une bonne soirée, et merci de nous avoir écoutés sur Louise Radio.